Et bonjour à tous, c'est Amiro, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo qui est une nouvelle vidéo que j'essaye de mettre en place depuis un moment et j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'espère que le concept déjà est un petit peu innovant ou va vraiment vous permettre d'y voir un peu plus clair et d'avoir évidemment toutes les informations qu'il vous faut concernant les cartes Yu-Gi-Oh! Bien sûr, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu et de me lâcher un petit commentaire. Évidemment, juste avant, je vais quand même faire un petit disclaimer concernant cette vidéo. Cette vidéo n'a pas pour but de faire des profits, de faire péter des prix ou exploser le marché. Ça n'a rien à voir avec ça. Le but de cette vidéo est de vous tenir informé des bouleversements que subit le marché suite à des sorties de nouvelles cartes tout simplement, ou de sorties de decks méta, etc. et des cartes qui sont remises en avant. Donc le but de cette vidéo, encore une fois, n'est pas de faire exploser le marché, mais surtout de vous faire prendre conscience que vous avez peut-être des cartes qui sont un petit peu cachées dans vos classeurs et qui aujourd'hui valent beaucoup d'argent. Et je sais que soit pour vendre, soit échanger, ça peut vous permettre également de récupérer des cartes dont vous auriez plus besoin et surtout de pouvoir récupérer ces cartes à moindre coût. Donc voilà, évidemment, je vous ai préparé un top 10 pour ce mois de juillet 2022 de cartes qui ont pour moi explosé en prix. On est tout d'abord parti avec la fameuse Lot Agile qui s'affiche bien évidemment. C'est une carte poisson de niveau 2 d'attribut haut. Vous allez voir que dans cette vidéo, en fait, à peu près tout est lié. Toutes les cartes ont un impact par rapport à un nouveau deck qui va sortir là en l'occurrence. Et je pense que d'ordre général, il y a beaucoup de cartes sur le marché qui ont explosé en tarif suite à l'annonce des cartes Sprite. Et du coup, évidemment, comme c'est des cartes qui vont apporter un énorme plus au deck, et bien, évidemment, ça augmente de prix. Donc là, on est sur la Lot Agile, qui dit que quand elle est dans la main ou dans le deck, et qu'elle est envoyée au cimetière depuis la main ou le deck, on peut invoquer spécialement maximum de monstres agiles. Donc en règle générale, on va invoquer les castors agiles, notamment pour Sprite, qui sont un combo assez efficace et très fort. Et le fait que cette carte ait explosé en prix, c'est qu'elle est éditée que dans une seule édition, qui est ABIR. Au niveau de son prix, donc on était sur une carte vraiment commune que je pense que beaucoup de personnes avaient dans les classeurs, donc on parle d'une carte qui était cotée à 2 centimes, voire 10 centimes unité. Et aujourd'hui, on parle littéralement d'une carte qui coûte entre 3 et 4 euros la commune en excellent état. La seconde carte que je vous présente est Didicro, donc Corbeau DD. Donc là, il y a peut-être un peu moins de surprise, c'est quand même une entrap très utilisée et depuis quelques mois déjà qui revient sur le devant de la scène. Mais c'était quand même une entrap qui était un peu passée inaperçue ces dernières années. Je le rappelle, la dernière fois, il me semble qu'elle était sortie, c'était dans le dévastateur de duel en ultra rare, donc Dude. Et c'était une carte qui avoisinait tout simplement les 1 euro grand max comme entrap et c'était pas spécialement joué. Là depuis, on a une entrap qui est devenue beaucoup plus pertinente, notamment contre Despia et des decks méta un petit peu qui utilisent beaucoup le cimetière. Et suite à la future méta qui arrive, je parle de Tier Element, je parle également de Sprite et d'autres decks qui vont vachement jouer avec le cimetière, et bien cette entrap va devenir un petit peu prépondérante et du coup le prix tout simplement de cette petite entrap est littéralement passé de 1 euro à 5 voire 6 euros unité. Au niveau de son effet, je pense que vous la connaissez tous, c'est ni plus ni moins qu'une entrap qui va se défausser pour bannir une carte du cimetière. Ensuite, la troisième carte du jour est Crapaudylic. Alors là, vous allez me dire, oui, mais elle a toujours été chère, le Crapaudylic, c'est vrai. Mais là, je vais vous parler surtout de la version rare Mago qui est sortie il y a, allez, un an et demi. Et du coup, on était sur une rare qui, à l'origine, cotait entre 1 et 2 euros à la sortie. Et à cause, encore une fois, de l'archétype Sprite qui sort prochainement, eh bien, cette carte rare est passée littéralement de 1 à 2 euros à 20 euros unité. Pour une carte rare, franchement, ça fait une énorme explosion. Donc le Crapaudylic, évidemment, il est très fort, il est très utilisable dans Sprite, notamment grâce à l'engine Frog qu'on va insérer dans le deck. Lui, il va nous permettre d'annuler l'effet d'une magie piège ou effet de monstre en effet rapide, en envoyant tout simplement un monstre aqua depuis notre cimetière ou main au cimetière. Et ça, c'est plutôt fort, puisqu'on va pouvoir et l'envoyer lui-même, et ou envoyer un autre truc. En plus, en stand-by, on peut invoquer du deck un crapaud, enfin une grenouille, voilà, dans son nom, donc ça c'est énorme. Et puis ça permet d'avoir une cible pour son second effet. Et en plus, son troisième effet est qu'il peut recycler un monstre haut lorsqu'il est envoyé au cimetière, donc il peut se recycler lui-même en se réenvoyant dans l'extra deck. Donc ça reste vraiment une Omni-Negate hyper forte et qui sera normalement omniprésente dans tous les decks Sprite. La quatrième carte dont je voulais vous parler est le Signet Minage, qui encore une fois est une rare du coffret Mago qui est sorti il y a 1 an et demi et quelques, donc c'était des coffrets gold. Et là, ce sont des rares gold comme le
crapaudidique qui était littéralement à 1 euro unité, voire presque descendu à 75 centimes, pas en dessous parce que ça reste quand même une énorme carte de tutorisation. Donc là on était vraiment sur une carte qui coûtait 1 euro. Et aujourd'hui, bien sûr avec le nouveau support qu'a subi Marincess et le retour en force de Salamangreande, le Signet Minage a un peu explosé, donc c'est quand même du x6 x7, puisqu'à l'heure actuelle, il y a des cartes Signet Minage en rare Mago qui se vendent actuellement à 7 euro unité. Personnellement, j'ai réussi à vendre un playset à 7,50 € unité, et si vous calculez, ça fait quand même du x7, et ça c'est pas rien. Donc là, comme je vous l'ai dit, on est sur une carte de tutorisation, donc une carte qui va envoyer une carte depuis notre main au cimetière pour aller ajouter depuis notre deck à notre main un monstre Cyberse de maximum niveau 4. Donc encore une fois, pour Salamangreande, pour Marincess, ou bien même pour Inister et tous les decks en général qui tournent avec des Cybers, je pense à Matmec également, c'est une carte quasi indispensable. En 5ème position, j'aurais repéré le Bunjinki Aashima. Donc là, c'est la seule lien Bunjin qui est sorti, et donc qui est sorti dans Duov, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'était une carte vraiment mise de côté, qui est pas du tout utilisée, que personne ne jouait spécialement. Je crois qu'elle était apparue une fois ou deux, mais grand maximum. On était quand même sur une carte qui cotait entre 50 centimes et 1 euro, parce qu'elle était quand même assez compliquée à choper dans le coffret du Hov. Et là, on a une carte qui commence littéralement à monter, puisqu'elle passait en fait de 50 centimes à tout simplement quand même 5 euro unité à l'heure actuelle. Alors pourquoi? Encore une fois, c'est surtout à cause de l'engine Sprite, qui nécessite énormément de liens 2, de rang 2 et de niveau 2 pour faire des effets. Et là en fait elle dit qu'il faut deux monstres du même niveau. La contrepartie, c'est qu'elle n'est pas utilisable comme matériel lien. Ce qui est fort par contre, c'est que lorsqu'elle est invoquée par invocation lien, on va pouvoir invoquer deux monstres du même niveau, un depuis notre main et un depuis notre cimetière. Donc là je pense soit aux grenouilles, soit à l'engine agile qui est très fort. On va pouvoir invoquer ces deux monstres de niveau 2 et immédiatement par l'effet du Bunjin, invoqué par Xyz, un monstre Xyz. Donc là, si on fait ne serait-ce que l'engine grenouille, on va pouvoir invoquer un grenouille démon et une autre grenouille depuis notre cimetière. Alors malheureusement, leurs effets sont annulés, c'est le contre-coup, mais c'est pas grave. On va pouvoir immédiatement après l'effet du monstre Bunjin invoquer crapaudidique. Et suite à ça, c'est juste incroyable ce qui va se passer derrière. En plus de ça, si un monstre Xyz durant ce tour va détacher son matériel pour faire un effet tout simplement, et bien le Bunjin lien, lui, va pouvoir cibler une carte magie ou piège contrôlée par notre adversaire et la détruire. Donc je la trouve relativement forte, et pourquoi pas la tester prochainement dans un deck Sprite. On passe désormais à la 6ème carte qui a beaucoup moins d'impact. Je veux parler évidemment de l'Exauceur Pax. Alors pourquoi je vous parle de cette carte en général et pas forcément les autres cartes Exauceur? Puisqu'il faut savoir que toutes les cartes Exauceur depuis pas si longtemps que ça ont littéralement toutes explosé en prix et ont doublé, alors que déjà elles étaient pas mal chères à l'origine. Donc là je vous parle surtout de la magie rapide qui en fait va pouvoir nous permettre de tutoriser une carte Exauceur. Donc c'est vraiment une carte magie ou piège ou monstre. Et si jamais on a un autre monstre sur le terrain qui mentionne le monstre qu'on a tutorisé, on va pouvoir également l'invoquer spécialement. Et ça c'est très fort parce que derrière on va pouvoir invoquer une Xyz. Donc pourquoi cette carte magie? Tout simplement parce que à l'époque elle était sortie à 7-8 euros. C'était une carte magie pas trop présente, pas trop jouée parce que Exauceur manquait de support. Et aujourd'hui on parle d'une carte magie rapide qui est aux alentours de 20 euros minimum unité. Et je trouve que c'est presque l'ultra rare, la moins facile à choper parmi la boîte, les grands créateurs. Pour cause, j'ai ouvert 9 displays il n'y a pas si longtemps que ça en français et je n'en ai chopé aucune. Quant au fait que j'ai chopé des Michaelis en ultra, en collector rare, des Sophia en ultra et en collector rare, par contre je n'ai eu aucun Exauceur Pax. Donc voilà pour cette magnifique petite ultra rare que vous voulez sans doute essayer de vous procurer si vous voulez jouer Exauceur. Essayez de vous la procurer assez vite et peut-être en dessous des 20 euros puisque je pense pas qu'elle bougera puisqu'elle est quand même assez dure à choper. On passe ensuite au top 7, là je veux juste parler de la grenouille démon. Donc là la grenouille démon ça fait quand même un petit moment qu'elle a augmenté, c'était une carte à 80 centimes. Je vais faire court, elle est actuellement à 3 euros unité surtout dans la version Duov en ultra rare.
puisque voilà, tout simplement les gens ont envie de jouer des raretés. Il y a eu une énorme augmentation également quant à l'Ultimate Grenouille Démon, donc qui était vraiment déjà très cher, mais là c'est juste incroyablement cher. Donc encore une fois, c'est grâce ou à cause de l'archétype Sprite, ça dépend dans quelle situation vous vous basez, et je trouvais ça intéressant pour vous d'essayer de voir si vous n'avez pas des grenouilles démons, parce que c'était une carte à l'époque qui était facilement obtenable dans les boosters, elle tombait assez régulièrement, et vous avez peut-être également des versions communes qui traînent, et les versions communes, il faut savoir que c'est quasiment 1 € la carte, en excellent état, voire near mint, donc n'hésitez pas à fouiller vos classeurs. On passe ensuite à la 8ème carte qui est le virus démoniaque de destructeur de deck. Encore une fois, ça va être concernant Sprite, mais contre Sprite, puisque cette carte, en fait, c'est une carte qui va être mise en side deck pour contrer l'archétype Sprite. C'est une carte qui dit qu'on peut sacrifier un monstre ténèbres avec max 2000 points d'attaque, donc évidemment, il faut avoir les conditions pour pouvoir jouer cette carte, tout simplement. Et on va pouvoir regarder la main de notre adversaire et tous les monstres qu'il contrôle et toutes les cartes qu'il pioche jusqu'à la fin de son 3e tour après l'activation de cette carte, et on va pouvoir détruire tous ces monstres, tout simplement. On va pouvoir regarder sa main pendant 3 tours et détruire tous les monstres avec maximum 1500 points d'attaque. Il faut savoir que les sprites et toute l'engine qu'il y a autour va jouer essentiellement des monstres qui vont avoir moins de 1500 points d'attaque. Donc littéralement, c'est vraiment un destructeur de sprites. Donc là, encore une fois, pour l'instant, les versions communes et les versions un peu plus récentes vont tourner autour de 10-15 centimes. Donc là, je vous recommanderais de vous les procurer assez rapidement. Et là, je vais parler surtout de la version ultra rare LCK qui était également à 10 centimes et qui a littéralement explosé pour se retrouver à avoir 4 € unité l'ultra rare, et je suis quasiment sûr que vous en avez une ou deux qui traînent dans vos classeurs. La 9ème carte est nulle autre que le requin-chat. Alors je suis désolé, c'est encore une fois grâce ou à cause de l'archétype Sprite, mais cet archétype est très demandé, très convoité, il y a beaucoup de choses à faire, donc les gens veulent tester des choses. C'est une carte jouée en OCG également, donc je le rappelle, requin-chat est une carte qui est sortie uniquement dans les PGL 2, donc c'était les Gold Premium 2, enfin voilà, et c'est une carte qui est sortie uniquement en Secret Gold, donc assez stylée. Elle dit que quand elle a matériel haut, elle ne peut pas être détruite au combat, et en plus de ça, une fois par tour, on va pouvoir détacher un matériel pour cibler un monstre X6 de maximum rank 4 qu'on contrôle et faire doubler son attaque. Donc je pense évidemment à faire doubler l'attaque de Gigantic, qui lui-même peut déjà doubler son attaque s'il a un lien X6 fusion synchro comme Matos. Donc bien évidemment, c'est une carte qui permet d'OTK notre adversaire avec l'archétype Sprite, et encore une fois, le fait que cette carte ne soit sortie que dans une seule édition fait littéralement exploser son prix. Son prix qui à l'origine était de 3 € la carte Secret Gold, et se retrouve actuellement à 25 voire 28 € unité, donc c'est quand même monstrueux. Ça fait littéralement presque du x10 pour une carte de cette envergure, et il était important pour moi de vous en parler. On conclut cette vidéo avec la 10ème carte qui m'a littéralement choqué, et je me suis renseigné, oui pourquoi pas. C'est le numéro 65, Génie Destructeur. Alors encore une fois, je suis désolé, c'est à cause de Sprite, tout simplement, puisqu'il y a une combine Sprite FTK qui existe et qui est réelle, mais malheureusement... pour moi, elle est un peu trop fragile pour la résoudre, mais c'est ce qui fait que le numéro 65 a littéralement explosé en prix. On parle également d'une carte qui est disponible uniquement en rare SHSP. Je crois qu'elle avait été éditée que dans cette version, je ne me suis pas plus renseigné, mais en fait c'est une rare qui littéralement coûtait rien, coûtait 2 voire 10 centimes maximum, et vous en avez sûrement dans vos classeurs, surtout faites très attention. Et elle a littéralement monté en prix pour se retrouver quasiment à 9 €, 8-9 € unité la carte rare. Donc ça c'est vraiment extraordinaire. Personnellement j'en ai retrouvé 2 dans mes classeurs en fouillant, donc moi ça m'a permis de les mettre en vente et potentiellement de pouvoir me racheter des cartes de collection ou des cartes méta qui me seront plus utiles pour mes decks à moindre coût. Et en plus cette carte elle n'a pas spécialement un énorme effet, c'est juste qu'elle va être dans une combine, c'est-à-dire que durant le tour de chaque joueur, lorsqu'un effet de monstre de votre adversaire est activé, on peut détacher 2 matériels X6 de cette carte, annuler l'activation, et si on le fait on inflige 500 points de dommage à notre adversaire. Donc c'est juste une carte qui va pouvoir nous permettre de burn et quand même d'annuler un effet de monstre. Donc c'est pas rien, mais il nous faut 2 monstres ténèbres de niveau 2 pour invoquer le petit numéro 65. Donc en général on va le combiner avec les diapasons et d'autres petites cartes d'FTK qui est présente. Vous avez tout sur YouTube, vous tapez FTK Sprite ou Splite, vous devrez pouvoir retrouver le pourquoi du comment, mais en tout cas il était très important pour moi de vous parler de cette petite carte. Et voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée, je vous ai présenté mon top 10 des cartes qui ont explosé au mois de juillet, même s'il y en a qui ont déjà un peu explosé avant. J'essaierai de vous faire une vidéo de ce style un peu tous les mois ou toutes les 2 semaines
pour, en espérant voir qu'il y ait des nouvelles cartes qui explosent. Le but encore une fois est de vous faire rendre compte que le marché évolue et que vous avez peut-être des cartes mises comme ça en loose dans des boîtes ou dans des classeurs qui aujourd'hui valent quand même une petite fortune. Donc il était important pour moi de bien vous renseigner sur le sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le contenu de cette vidéo est intéressante, si ça vous plaît, si ça vous a été utile. Il est évidemment question de personnes qui aussi ne sont pas toujours informées de absolument tout ce qui se passe. Donc il est important également de bien s'informer sur la méta concernant le marché des cartes Yu-Gi-Oh! Puisque c'est essentiellement la méta qui va bouleverser les prix et faire en sorte que certains prix vont vraiment gonfler. Donc bien sûr, si cette vidéo vous a plu, le petit like, l'abonnement, j'attends vos retours. C'était Yamiro, ciao les potes.